Il est 18h30, j'ouvre le conseil municipal, bonsoir à tous. J'ai besoin d'un homme comme secrétaire. C'est moi. Monsieur Nolot. Ok. On a un certain nombre de pouvoirs. Madame Guérin donne pouvoir à Monsieur Kubrick. Madame Dussault donne pouvoir à Monsieur Gauthier. Madame Dervin donne pouvoir à Madame Lacroix. Monsieur Flatin donne pouvoir à Monsieur Cyr. Et Madame Lallemand donne pouvoir à Monsieur Thibault. Donc il y a 18 présents et 5 pouvoirs. Alors, on va passer à l'ordre du jour qui est très rapide, puisque c'est un conseil municipal exceptionnel. Donc, je laisse la parole à Madame Pierre qui va nous parler de finances. Redevance, déballage, redevance, déballage sur la voie publique et occupation du domaine public. Mesure exceptionnelle. Par délibération du 6 décembre 2018, le conseil municipal a fixé le montant de la redevance applicable aux commerçants qui utilisent une partie du domaine public à proximité de leur établissement pour y installer terrasse ou étal. Cette redevance a été fixée à 42 € par mètre carré pour la saison estivale et ramenée à 3/5 de ce montant pour le reste idéal en raison des contraintes imposées par la tenue des marchés. Les bars et restaurants fermés depuis fin octobre sont autorisés à rouvrir à compter du 19 mai prochain dans le respect des mesures barrières et exclusivement en extérieur dans un premier temps. Considérant les contraintes imposées aux bars et restaurants limitant considérablement la possibilité d'accueil des clients, considérant que la levée progressive des mesures de confinement va générer un afflux important de résidents secondaires et de touristes sur la commune, considérant qu'il convient de soutenir les exploitants de bars et restaurants et de permettre l'accueil de nos visiteurs dans de bonnes conditions. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de réduire de moitié le montant de la redevance perçue habituellement pour la surface autorisée, autorise une extension de 30% de la surface habituellement autorisée, exonérée de redevance dès lors que le site le permet, dit que ces mesures s'appliqueront pour la saison 2021. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Merci. Le point numéro 2, c'est M. Gauthier qui va parler de fermeture. Oui, donc en fait, cette délibération, c'est cette délibération qui a provoqué cette réunion du Conseil extraordinaire. En fait, il s'agit de la commune a l'intention d'acquérir une parcelle dans la zone artisanale. C'est la parcelle qui est occupée actuellement par Véranda Home. Le monsieur prend sa retraite, donc il cède son atelier qui est situé donc là-bas rue des Nénuphars. Seulement, c'est pas une préemption classique puisque dans les zones artisanales, c'est la Comcom qui a le droit de préemption. Nous, en tant que municipalité, mairie, on n'a pas eu la compétence sur ces zones économiques. Donc, ce qui se passe, c'est que l'Interco vient préempter, et nous, derrière, on va racheter à l'Interco. Seulement, il fallait aller vite, parce que le délai de 2 mois court toujours, que ce soit l'Interco ou la commune qui préempte, c'est toujours 2 mois. Et l'ADIA a été déposée le 17 mars, donc l'échéance étant le 17 mai, il fallait prendre une délibération avant. Cette délibération qui va être prise ce soir va être communiquée tout de suite dès qu'elle sera validée par le, comment on appelle ça, le contrôle de légalité à la préfecture. Sera diffusée à la Comcom et après, nous, on pourra donc racheter pas la préemption, mais le terrain à la Comcom. Donc ce terrain qui est situé, comme je disais, rue des Nénuphars, il fait 250 mètres carrés. Pourquoi il nous a intéressés? Parce que c'est qu'il jouxte évidemment déjà des bâtiments qui appartiennent à la commune et qui hébergent le centre technique. Donc pour agrandir et améliorer le centre technique actuel, il nous a paru opportun de se porter acquéreur de cette parcelle. Donc, elle est elle a été estimée par les domaines à 110 000 €, ce qui était le montant que souhaitaient les vendeurs. Donc, les vendeurs qui sont Monsieur Père Thierry et Madame Guest Alessandra. Donc, la DIA est au prix de 110 000 € et les frais d'acte auront, eux, un montant de 9 500 €.
Donc il vous est demandé ce soir d'approuver, dans le cadre d'intérêt général, la préemption par la communauté de communes Sud-Vendée Littoral de la parcelle donc, en question, et de certifier que la mairie s'engage à acquérir le bien préempté aux conditions donc ci-dessus est exposées, et d'autoriser le maire à signer tous les documents correspondants. Donc actuellement, dans cet atelier, il s'était un petit peu précipité, les vendeurs, puisqu'il y avait un jeune homme qui, déjà l'année dernière, faisait des frites pré-cuites, et qui vend dans les restaurants ou même les particuliers. Donc il avait commencé d'aménager ce local-là sans en être propriétaire. Mais enfin bon, et donc la mairie, achetant ce bien-là, il s'est inquiété un petit peu de son devenir. Il est venu nous voir, on lui a dit que dans l'immédiat, pour cette saison, il allait continuer son activité dans ce bâtiment et qu'après on lui proposerait éventuellement d'autres locaux dans la commune. Donc voilà, si vous entendez dire que quelqu'un occupe ces locaux, c'est d'accord avec nous. Oui, donc c'est pas quelqu'un qui va pérenniser son travail ailleurs. Oui, non, mais il ne l'aurait pas pérennisé forcément ici, c'était quelque chose de... Je sais pas. Si. Il avait bien l'intention. Si, il avait l'intention. Pour lui, ça lui convenait comme... Oui. D'accord. Donc voilà, s'il y a d'autres questions. Oui, donc effectivement, je pense que les services techniques ont vraiment besoin de terrain. Je me relève en plus un bâtiment au niveau de l'école. Élémentaire. On n'a pas eu envie de préempter le bâtiment Cornille? Lequel? Celui qui est vide, là, quand on parle sur... Il est vendu. Il est vendu. Oui, mais... Non, on n'a pas préempté, non, parce que à un là, moment ou un autre... on n'a pas dans ce comment on dit, secteur-là, on n'avait pas de projet. Parce que ça va manquer pour les services de ne pas avoir un point d'appui dans le centre pour stocker leur matériel et tout ça. Bon, d'après Philippe, ça ne gêne pas beaucoup. Hein. Non. Quand il nous a glissé il avait réclamé quand il a été construit. Ouais, il mettait juste l'espèce de petite balayeuse là-dedans, oui. C'est tout. Oui, mais c'est pas besoin de Ok. Donc voilà. D'autres questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est une régularisation d'emprise. Oui, c'est encore une régularisation d'emprise. Là, celle-ci se situe rue de Verdun, à l'angle de la rue des Bergers. Dans le cadre d'une vente, monsieur Robert, il s'est porté acquéreur donc, de la parcelle qui est cadastrée ZH710, d'une superficie de 338 m², donc 45 rue de Verdun. Et là, il a été constaté à ce moment-là qu'une superficie de 2 m² appartenant donc, au domaine public était inclus dans cette parcelle. Donc il nous rétrocède ces 2 m². Pourquoi ça? Parce qu'en fait, ça fait un pan coupé, ça permet d'améliorer la visibilité quand on sort de la rue des Bergers pour aller sur la rue de Verdun. Et puis bon, le carrefour avait été aménagé, il y avait un passage piéton, des poteaux, tout ça, donc c'est une parcelle une partie de parcelle qui devait nous revenir. Donc c'est dans la continuité de ce qui s'est fait déjà pas mal de fois. On vous demande donc de décider de la rétrocession de la parcelle cadastrée 710 d'une superficie de 2 m² au profit de la commune, située donc au 45 rue de Verdun, et ce à titre gratuit. Les frais de bornage et les frais de bac étant à la charge de la commune, comme d'habitude, et décider de confier la vente à maître Cyril Chevalier, notaire à Beaupréau, en Mauges, et d'autoriser le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Avant de clôturer le conseil, y a-t-il des questions diverses? Oui. Les travaux pour le futur supérieur ont commencé? Non. Non, ils ont juste c'est juste la démolition qui a commencé? Ils ont démoli le local
enfin technique, si on peut appeler ça technique, l'accueil, des toilettes et tout ça de l'ancien campus. D'accord. Et les travaux réels commenceraient quand? Déjà, il faudrait que le permis soit déposé, que ce soit le cas. Il faut qu'il passe en commission CDAC, c'est pas le cas encore. Donc c'est pas demain. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez le temps, de venir il y a une commission d'urbanisme sur laquelle le projet va être présenté, qui nous l'ont donné vendredi dernier. Donc lundi prochain. Voilà. Donc il est important que vous veniez et que vous donniez votre opinion. Lundi prochain à 14h. Lundi prochain à 14h. Le 17. Le 17. Où ça? On a reçu ou qu'on est dessus? On est parti aujourd'hui. Aujourd'hui. Voilà. Donc je vous invite le plus grand nombre à venir voir ce projet. Même si on ne fait pas partie de la commission. Oui. Et à donner votre avis. Moi, j'ai besoin de l'avis de beaucoup d'élus. C'est 14h30 ou 14h30? C'est 14h30. 14h. Non, on a dit 14h. 14h. Ah, sur la convocation, c'est 14h30. Oui, c'est 14h30. Ah bon, j'ai marqué 14h. 14h30. Je vous attendre à partir de 14h. C'est 14h alors? Non, mais 14h. Enfin, si vous venez à 14h, il y aura du monde. Y a-t-il d'autres questions? Non? Je lève la séance à 18h41. C'est le propos.